Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager ma légende personnelle. Nous avons tous codé dans notre nom et prénom notre légende personnelle. Encore faut-il la comprendre. J'ai cherché longtemps ce que voulait dire mon prénom et mon nom sans trop trouver. Et évidemment, quand le moment est venu, tout vous est révélé. Alors je vais à travers mon expérience très agréable parce que pour le coup ce que j'ai découvert est on ne peut plus percutant, on ne peut plus vrai dans ce que je ressens, on ne peut plus beau pour moi, pour ma mission. Et comme par hasard, j'ai percuté en juin l'année dernière. Et c'est vrai que depuis l'ouverture de mon troisième œil au printemps, du coup, je percute à beaucoup de choses, ce qui est normal. Donc, à travers mon expérience, j'espère que ça va vous aider à découvrir qu'est-ce qui se cache dans votre légende personnelle. C'est pas toujours très agréable selon ce qu'on porte en nous, ce qu'on a vécu avant, ce qu'on doit peut-être guérir dans cette vie-ci. Tout le monde n'a pas dans la mission d'âme qui peut être cachée au sein de votre code identitaire n'est pas toujours agréable, selon où on en est sur notre chemin. Par chance, ce que j'ai découvert sur moi a été fabuleux. Alors, j'avais trouvé quelque chose dans mon nom et prénom sans pouvoir avoir mis le pulse, bien, bien compris le pulse en fait. Mon prénom c'est Sabrina, donc dans mon prénom il y a sabre, on peut dire une épée courbée, et Ina. J'avais recherché ce que ça voulait dire Sabrina, mais je suis tombée sur un fleuve d'Angleterre, ça ne me parlait pas du tout. Et mon nom de famille est Le Gall. Le Gall qui peut vouloir dire le gallois, mais aussi l'étranger. Alors, c'est lors d'une conférence en juin que j'ai vu une image s'afficher sur le tableau du conférencier et que tout s'est intégré en moi. Et cette image est celle de l'épée dans le rocher Excalibur. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que Gal est une racine de galet et de galerie et de... Enfin ça veut dire pierre. Gal veut dire pierre. Sabre, et bien sûr c'est l'épée qui est courbée. Peut-être à cause de ma scoliose, j'ai toujours le dos courbé, je ne sais pas me tenir droite parce que ma colonne vertébrale est courbée comme une scoliose. Et Ina étant la déesse de la liberté. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est simple en fait. L'épée représente la colonne vertébrale quand elle est droite. On dit dans la légende du roi Arthur, mais il y a plein d'autres légendes au sujet de cette épée coincée dans la roche, que seul celui qui sera en fait droit, intègre, juste, pur, pourra enlever l'épée. Alors, ce qui est étrange, c'est que dans la légende du roi Arthur, c'est Merlin qui a éduqué Arthur. Enfin, éduqué, ou plutôt élevé Arthur, comme on élève quelqu'un. Et depuis 2012, il faut bien comprendre que je travaille avec l'outil de Merlin, autrement dit la flamme violette, un outil d'alchimie. Et la flamme violette a pour capacité de transmuter le négatif en positif et j'en use et abuse depuis maintenant 8 ans cette année. Donc c'est à croire que Merlin m'a également élevé à travers la flamme violette et que ma colonne vertébrale, alors la physique non, mais certainement la colonne de mon âme commence à être droite. J'ai libéré beaucoup de mes chakras, de mes douleurs, et ainsi mon épée, ma colonne se dresse et devient de plus en plus pure, de plus en plus droite. Ce qui fait qu'en enlevant à un moment donné, elle va s'extraire de la roche, de la matière, parce que la roche c'est aussi la matière dans laquelle on est un peu pris au piège par nos biens, nos souffrances, etc. Je vais pouvoir accéder à Ina, la déesse de la liberté, et enfin mon âme va pouvoir s'élever.
Voilà, alors c'est vrai que c'est magique pour moi d'avoir un nom et un prénom qui me parlent autant. Euh, on pourrait en dire encore beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais pas tout à l'heure gardé un texte. Voilà, Excalibur est le symbole de la vérité agissante, de l'intégrité, de la simplicité, de la franchise, du partage et de la protection. Elle exprime le choix de l'unité dans la dualité et de la lumière, malgré les influences de l'ombre, ce qui permet de recevoir l'adoubement et d'entrer dans la grâce. Elle traduit l'état de conscience ou l'état d'esprit de l'être éclairé. Arme du guerrier pacifique qui relie les opposés apparents, transformant les aspects contradictoires et compatibilité et en complémentarité, parce que seule une âme pure peut la manier, assurée de son pouvoir. Excalibur l'amène à suivre sereinement son destin. Blablabla, blablabla. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'épée appartient dans le passé à des chevaliers. Le nom de famille de mon compagnon. Donc si un jour je suis amenée à me marier, là il y a encore un sujet à décoder, mais que j'ai décodé déjà, mais je peux m'appeler chevalier. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le jour où je m'appellerai chevalier, si c'est le cas, ça veut dire que je serai enfin libérée de Galles, de la Roche. Voilà. Au revoir.